Salut tout le monde! Nous allons voir aujourd'hui comment modéliser un appartement, l'intérieur d'une maison, d'une pièce quelconque, à partir d'un plan. Nous verrons tout le processus qui permettra d'obtenir le résultat à droite de l'écran. Il est possible de changer le style d'affichage pour donner un côté artistique. Alors voici quelques exemples bien différents les uns des autres. Je n'expliquerai pas aujourd'hui comment procéder, mais je réaliserai un nouveau tuto spécifique à ce sujet. Alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être averti dès sa sortie. J'ajouterai également le lien dans la description. Grâce au calque, ou plutôt les balises, pour ceux qui travaillent avec les dernières versions de SketchUp, vous allez pouvoir faire apparaître ce que vous souhaitez. Comme par exemple ici, enlever la terrasse, ou tout simplement rajouter la cotation. Alors la cotation paraît grossière, mais si on zoome, elle se réduit. On peut aussi faire apparaître le sens des ouvertures par exemple. Bref, vous avez compris, ce sera à vous de déterminer les calques, les balises qui vous seront utiles. On va pouvoir commencer à modéliser notre appartement à partir de notre plan d'origine. On repart d'un document propre. Alors première chose à faire, c'est déjà de paramétrer les unités du document. Donc pour cela, on clique ici sur Info sur le modèle, on va dans Unités. Ici, vous voyez, je suis en millimètres, moi par exemple, donc je vais passer en centimètres. Précision, je vais mettre un chiffre après la virgule parce que vous allez vous apercevoir que sur le plan, j'ai des chiffres après la virgule. L'ancrage, je vais le laisser actif. En revanche, je vais mettre 0,1 cm. Alors attention, c'est bien une virgule qu'il faut mettre et pas un point. Et je ferme. Maintenant, je vais importer mon plan. Pour cela, je vais sur Fichier, Importer. Ici, attention, on est donc dans les fichiers SketchUp.skp. Donc il faut que je passe en PNG parce que mon image, c'est une PNG. L'appartement est ici. Double-clic. Et je viens poser à partir de l'origine mon plan. Alors peu importe la distance, on va la redimensionner plus tard. La première chose à faire maintenant, c'est de vérifier si notre plan est bien horizontal, c'est-à-dire si les arêtes sont bien parallèles à mes axes rouge, vert. Alors pour cela, je vais tracer un trait ici, bien dans l'angle, je zoome pas mal pour être plutôt bien placé. Jusqu'à la fin. Alors donc à faire, je me mets sur la même longueur que mon mur. Et là, vous voyez, je suis pas du tout parallèle. Donc je vais quand même m'aligner ici. Et ensuite, il va falloir que je pivote mon plan et mon trait en même temps. Donc je sélectionne mon trait. Alors vous voyez qu'ici, il n'est pas très visible. Donc ce que je vais faire, j'ai deux solutions pour cela. La première, c'est de passer en mode transparence. Là, on voit bien mon trait. Ou alors, ce que je peux faire, c'est lui changer sa couleur. Pour cela, on doit aller dans Style. Ici, on clique sur la petite maison pour aller dans le modèle. On va dans Édition. Et là, je sélectionne ici le premier carré pour les arêtes. Et là, je change sa couleur. Alors, je vais plutôt lui mettre en vert parce que ça se verra bien, la couleur verte. Évitez le bleu parce que c'est la couleur de la sélection des arêtes. Donc après, on pourra confondre. Et là, je valide. Et là, vous voyez que mon trait déjà est bien plus visible. Et si je passe en transparence, c'est pas mal aussi. Pour redresser mon plan, je vais sélectionner mon trait. Je reste appuyé sur majuscule enfoncé, je sélectionne le plan en même temps. Ça me permettra de faire pivoter les deux d'un coup. Donc je prends Q, c'est l'outil pivoter. Je clique bien de ce point-là, l'extrémité de mon trait que j'ai tracé. Je me mets par là, je clique. Et cette fois, je tourne pour m'orienter le long de l'axe rouge. Ici, c'est écrit sur l'axe rouge. Je clique. Et cette fois, donc, mon trait est bien parallèle à mes axes rouges et verts. Alors maintenant, on va voir comment redimensionner le plan pour que mon trait soit à la bonne dimension. Si on n'a pas besoin de dimension particulière, on peut finir le pourtour tout simplement à la main avec l'outil ligne. Mais là, c'est important pour un plan de l'avoir aux bonnes dimensions. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends l'outil mètre qui est ici. Je clique sur la première extrémité du trait, je me déplace à l'autre extrémité. Et là, je vais taper 992. Et je valide par entrée. Il me demande si je veux redimensionner le modèle. Bien entendu, je dis oui. Alors pourquoi 992? C'est tout simplement la longueur de ma pièce. C'est 976 plus 16. Je peux vérifier maintenant avec l'outil cotation que mon trait ici mesure bien 992 cm. J'ai oublié de vous dire bien entendu que vous pouvez télécharger le fichier de travail que je vous ai mis dans la description. Comme ça vous pourrez dessiner en même temps que moi sur ce plan-là pour vous entraîner. Ainsi que le mobilier, je vous le mettrai aussi en téléchargement directement. Je vais continuer le pourtour de l'appartement, donc je reprends l'outil ligne. Je me mets bien sur l'extrémité,
Je me mets ici le long de l'axe vert. Alors surtout je clique pas, il ne faut pas cliquer. Et là je vais taper la longueur qui est cette fois de 425,3. Et je poursuis ainsi le contour. Là je suis à 407,8. Je valide par entrée à chaque fois. Ici cette longueur elle n'est pas directement, donc j'ai dû la calculer. Là je me retrouve à 629,7 et je valide. Ici 613,2. Alors en revanche pour le côté gauche, ici il n'y a pas de cotation pour la hauteur et ici. On va le faire le plus près possible à partir du plan. Pour être le plus précis possible, je vais zoomer fortement sur la zone. Je repars ici dans mon extrémité. Attention ici parce qu'on ne le voit pas très bien. Et j'ai une épaisseur de 8 cm ici d'isolation. On le voit ici. Donc je me mets à peu près par là. Je clique. Et je fais ainsi de suite le contour. Là j'essaie de m'aligner à peu près à cette cloison là. Ici donc même principe, j'ai l'isolation. Je vais dépasser parce qu'il va falloir que je reparte du bas pour être sûr d'être bien aligné. Je dépasse. Je vais effacer mes deux traits. Voilà, le pourtour est terminé pour l'instant. Alors, il faut faire attention parce que par contre, il y a une cotation qui part donc de cette arête à celle-ci. Alors, je vais passer en transparence. Donc, c'est la somme de toutes ces longueurs-là. Alors, je vérifie et je vais l'ajuster si c'est pas aux bonnes dimensions. Donc, oui, je suis à 487,2 et je devrais avoir 484. Alors, pour corriger ça, je vais sélectionner mon arête ici. Je prends l'outil déplacer. Je me déplace vers la droite. Je clique et je tape 3,2. Donc cette fois, on a bien 484. En revanche, on s'aperçoit ici que le pourtour n'est pas régulier, donc on modifiera ça une fois qu'on aura fait le décalage pour notre isolation. C'est pas bien grave, on reviendra dessus après coup. On ne sait pas si la face ici est sélectionnée ou pas. Il faut que j'enlève la transparence, c'est pas très pratique. Donc déjà, je vais supprimer la cote. Je repasse en transparence. Ce que je vais faire, c'est que je vais aussi modifier la couleur de mes faces. Je retourne donc toujours dans Style, cette fois pas dans Arrête, mais ici dans Paramètres des faces. Je vais lui mettre une couleur plutôt orange. Quand c'est à l'envers, parce que là vous voyez que ça n'a rien changé, ce qui veut dire que ma face est certainement à l'envers. Donc la couleur du verso, je vais la mettre plutôt en rouge. Et je valide. Donc là on voit bien qu'elle est rouge, donc je fais un clic droit dessus, et je fais inverser les faces. Et là elle est passée orange, c'est-à-dire que cette fois elle est bien orientée. Maintenant on va réaliser le décalage pour donner l'épaisseur des murs mètres. J'appuie sur F au clavier, je clique une fois ici sur la face, je me déplace à l'extérieur de mon dessin, n'importe où, et je tape 20 et je valide par entrée. En revanche, il faut faire attention parce qu'ici il y a deux côtes, ici et ici, qui sont en 18. Donc je vais sélectionner ce trait-là, déplacer vers la gauche, et je tape 2 cm et je valide. Je fais la même chose ici, je sélectionne, déplacer, à gauche, 2 et je valide. Voilà, donc on a réalisé ici l'épaisseur de nos murs. On va réaliser maintenant le décalage de notre isolation. Pour ça, je vais d'abord sélectionner les arêtes que je veux décaler avec la gomme. Donc c'est une technique que je développais il y a quelques temps. Je vous ai mis la petite fiche en haut ou alors le lien dans la description. Donc je traverse les traits comme ceci, barre d'espace, et je relâche la souris. Ça m'a permis de sélectionner mes trois arêtes. Je prends l'outil F décalage vers l'intérieur. Et l'isolation, elle est de 16, donc je tape 16 et je valide par entrée. Même principe pour l'isolation ici de l'ascenseur. Je prends la gomme, je sélectionne donc mes trois arêtes, barre d'espace, F, de là vers là, je tape 8 et je valide par entrée. Je vais pouvoir maintenant rectifier le décalage ici d'isolation. Donc je vais sélectionner ces trois traits là. Et je vais les déplacer vers le haut, comme ça. Là on est pas mal. Alors, je ne sais pas en bas si c'est nécessaire, on va laisser comme ça, c'est pas bien grave. Vous avez bien compris les principes. On va maintenant tracer nos ouvertures dans nos murs et nos cloisons. Ici par exemple, pour la porte-fenêtre, je n'ai pas de mesure particulière. En revanche, si vous avez une distance par rapport à ce mur-là, vous pouvez très bien tracer une ligne qui part de ce point-là ici et vous tapez donc la bonne longueur. Donc là, il y a 117, je tape 150 par exemple. Oui, mon trait est à 150, je tape 117. Il revient à sa place. Alors pourquoi? Parce que maintenant, si je prends l'outil rectangle, je me mets ici sur l'extrémité que je viens de tracer. Et je tracerai ici à la deuxième extrémité parce que vous aurez fait la même chose dans l'autre sens. Ensuite, je prends la gomme et je supprime mes trois arêtes. Même principe ici, donc là je vais le faire sans cotation, vous aurez pu faire la même chose si vous aviez des valeurs précises. Donc je vais tracer les autres ouvertures.
Voilà, les ouvertures ont été tracées. En revanche, j'ai oublié ici de faire le mur central. On va le tracer maintenant, c'est pas bien grave. Rectangle, bien sûr, on va s'aligner sur ce point-là. Vous voyez, comme ça, j'ai le pointillé qui me relie de ce point-là. Et là, je vais aller jusqu'ici. Parce qu'ils ont mis une porte, mais ça fait un angle un peu bizarre. Donc, je préfère, moi, finaliser ici comme ceci. Alors, on va en profiter maintenant pour créer nos balises, nos calques. Vous allez voir, ça nous aidera pas mal par la suite. Et ça me permettra aussi de vous expliquer ce qui va se passer quand on va pousser les murs. Commencer par le premier calque, que je vais donc appeler plan. Je rajoute les autres calques et je reviens. Voilà, donc je viens de finir la création de mes calques, de mes balises. Bien entendu, vous pouvez paramétrer ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés pour comment utiliser les calques, les balises, j'ai 2 tutos à ce sujet. Vous pouvez trouver le premier dans la fiche ici, et les liens se trouvent dans la description. Je vais commencer par masquer le plan ici. Rien ne se passe parce que je ne l'ai pas attribué au bon calque. Donc pour ça, je vais sélectionner ici mon calque. Et là, je vais donc dans plan. Et voilà, cette fois, donc, il est masqué. Si je le coche, il réapparaît. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je vais vous montrer un petit peu ce qui va se passer lorsque je vais pousser ici. Et ici, donc, double-clic pour mon isolation. Et si je retourne, je m'aperçois qu'ici, il y a des trous. Et ça, c'est pas très pratique dans SketchUp. Donc j'annule. Donc pour éviter ça, il faut appuyer une fois sur CTRL-V, j'ai un petit plus à côté. Et en fait, ça va ajouter de la matière. Là, je tape 250, je valide pour donner la hauteur. Et je fais un double-clic ici. Donc pareil, j'appuie sur CTRL, il ne faut pas oublier. Double-clic. Et cette fois, je n'ai plus de trou. Alors je fais de même de partout maintenant. CTRL, double-clic à chaque fois. Je vais retourner, je m'aperçois que les faces ici sont à l'envers, donc c'est pas grave, je vais les sélectionner comme ça de gauche à droite. Et je les inverse toutes. C'est quand même mieux pour travailler. Sur le plan que je vous propose, il n'y a que des portes-fenêtres. Donc je vais vous montrer comment intégrer une ouverture pour une fenêtre classique. Je vais commencer par prendre l'outil mètre, ou alors T comme raccourci clavier. Je vais cliquer sur l'arête du bas, et ensuite je me déplace vers le haut. Là je suis à 50,6, je clique. Si je veux que le bas de ma fenêtre se trouve à 80, je vais taper 80 et je valide par entrée. Ça m'a donc positionné ma ligne guide à 80 cm à partir de cette arête. Je fais de même sur la droite ou sur la gauche, ça dépend de la cotation de ma fenêtre. Donc là je vais la mettre à 200, je valide. Ensuite on prend l'outil rectangle, on trace notre ouverture, on lui donne sa dimension, 200, point virgule 80 par exemple. Je prends l'outil pousser-tirer et je vais pousser jusqu'à l'arête qui appartient à la face arrière pour être sûr d'avoir un trou. Voilà, donc mon ouverture est terminée. Je prends la gomme, je supprime maintenant mes 2 lignes guides. Ou alors j'aurais pu tout simplement aller sur édition, supprimer les guides. En revanche, attention, ça supprimera les guides sur tout le document. Ensuite, je sélectionne l'ensemble, je vais en créer un groupe. Et ce groupe-là, je vais le mettre dans mur, plus isolation. Quand je vais décocher mur et isolation, tout disparaît. Il faut maintenant que je ferme les ouvertures au-dessus de mes fenêtres et de ma porte d'entrée. Double-clic pour ouvrir le groupe. Et là, je vais tracer un rectangle, de là jusqu'à cette arête. Et là, petite astuce aussi, j'ai 50,5 en hauteur et moi il me faut 20 cm. Je n'ai besoin que de taper 20, je n'ai pas besoin de taper .34 et je valide. Mon rectangle est déjà déterminé en étant sur cette arête, donc j'ai que la hauteur à retaper. Je fais la même chose ici, je me mets n'importe où, je tape 20 et je valide. Je fais ça sur toutes les ouvertures. En revanche, pour la porte d'entrée, je vais mettre 30 parce qu'elles sont un petit peu moins hautes. Il ne me reste plus que maintenant qu'à prendre pousser-tirer. Je pousse d'ici à ici. Là, je m'aperçois que j'ai oublié de faire le double-clic tout à l'heure, c'est pas grave. Donc j'inverse la face d'abord et je pousse avec CTRL d'ici jusqu'ici. Et je recommence. Et je fais pareil pour les autres ouvertures. Voilà, j'ai fini toutes mes ouvertures. Maintenant, je vais gommer les arêtes qui ne servent à rien. On peut bien sûr passer en transparence pour éviter de tourner dans tous les sens. Et supprimer aussi les arêtes, ici par exemple, qui seraient à l'intérieur, ici ou ici. On va pouvoir maintenant tracer les cloisons
et les gaines techniques. Alors, je fais réapparaître mon plan. Je repasse en transparence. Alors, je vais commencer ici, ces deux cloisons-là. Donc, je prends l'outil rectangle. Je pars d'ici. Et là où j'ai la cloison, elle fait 7 mm. Donc, je tape 358,7 et je valide par entrée. La deuxième cloison, il faut que je sois aligné ici, donc je me mets sur l'extrémité. Comme ça, quand je me décale, j'ai le petit pointillé vert. Vous le voyez peut-être pas très bien. Voilà. Je descends. Je clique jusqu'ici. Et là, vous voyez, comme tout à l'heure, je ne vais pas taper 243,7, je tape juste .7 et je valide par entrée. Ça modifie simplement la largeur ici. Ensuite, avec la gomme, il ne reste plus qu'à supprimer les traits à l'intérieur. J'ai fini ma première cloison. Ça, c'était une première technique, je vais vous en montrer une deuxième. Alors, je vais tout simplement tracer un rectangle comme ça, qui fait 30,7 par exemple. Je vais le copier. Je le tourne de 90 degrés. Et je vais me servir en fait de ces deux modèles pour tout simplement les copier. Ici, CTRL de ce point-là. Je vais m'aligner ici par exemple dans l'angle. Barre d'espace, je sélectionne l'arrêt du haut, outil déplacer, et je me déplace le long de l'axe vert jusqu'ici. Comme ça, j'ai pas besoin de taper les valeurs de mon rectangle. Là, je fais pareil, CTRL, de ce point-là, ici. On sélectionne le côté droit, déplacer. Hop, je m'arrête ici. J'ai plus qu'à gommer les petits traits à l'intérieur. Et je fais ainsi de suite de partout. Donc je vous montre encore ce modèle-là, par exemple. CTRL. Alors ici, il faut faire attention, on va essayer de s'aligner directement avec la cloison qui est ici. Voilà, je reste dans l'axe. Là, je clique. Je sélectionne l'arête du haut et je la déplace toujours le long de l'axe vert sur l'arête. Donc là, vous avez bien compris le principe. Je mets sur pause et je reviens pour le reste. Là, j'ai fini ma partie haute. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner les deux. Je vais les déplacer directement un peu plus bas, ici par exemple, au milieu, pour pouvoir faire cette cloison-là, et ensuite je les déplacerai ici pour finir le reste de mon appartement. Allez, je termine et je reviens. Je viens de finir ma dernière cloison. Je supprime mes deux surfaces qui m'ont servi à les modéliser. Et on va s'attarder maintenant aux gaines techniques. Donc là, je prends l'outil rectangle. Je pars de là jusqu'ici. Je sélectionne avec la gomme les trois arêtes et la petite quatrième qui est ici. Barre d'espace, F. Et je décale, voilà. Je sélectionne l'arête qui est ici, normalement. On la voit pas très bien. Et je la supprime. Même principe ici. Je fais pareil pour les autres gaines et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de modéliser mes 4 gaines techniques dans la salle de bain ici, dans les toilettes et là dans la cuisine. Je peux enlever la transparence et je vais pousser maintenant mes cloisons à la même hauteur ici, donc double-clic à la suite. Donc là, je vais masquer maintenant les murs et l'isolation. Je vais masquer en même temps le plan. Je sélectionne tout ça. J'en fais un groupe. Et je le mets dans cloison et gaine technique. Comme ça, quand je le masque, je ne les vois plus. Je remets les murs et le plan. Il faut maintenant que je bouche les ouvertures au-dessus des portes intérieures. Donc je vais masquer les murs. Je vais garder le plan pour pouvoir repérer où est-ce qu'il y a des portes. Il y en a une ici déjà. Alors ce qu'on va faire, donc double-clic pour ouvrir mon groupe qui contient mes cloisons. Je vais tracer un rectangle comme d'habitude, comme ça sur la hauteur. Et là cette fois par contre je vais taper 40. Et je valide par entrée. Les portes intérieures sont toujours un peu plus petites. Là je pousse jusqu'ici. Et je m'aperçois par contre que je suis décalé. Parce que tout à l'heure je ne me suis pas bien aligné. Alors c'est pas bien grave. Je prends pousser, tirer, je pousse de là jusqu'ici. Et je fais pareil de l'autre côté. Je pousse donc de l'intérieur jusqu'à ce point-là. Comme ça j'ai pu rectifier mes erreurs. Et là je prends la gomme et je supprime les traits qui sont ici. Donc même principe, rectangle, 40, je valide par entrée et je pousse. Je vais chercher les autres portes. Là il y en a une ici, mais je m'aperçois qu'il me manque ici mon mur. Ça va être le même cas ici pour l'accès aux toilettes. Donc du coup je fais réapparaître mes murs. Donc là pareil, rectangle, 40, je valide.
Donc vous voyez, il y a un petit décalage ici. Donc à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est que je vais sortir de mon groupe, je vais ouvrir mur, et je vais pousser donc mon mur directement sur ma cloison. Je réouvre mes cloisons et je termine mes autres fermetures des ouvertures en haut des portes. Voilà, donc notre modélisation est terminée pour ce qui est mur et cloison. On va pouvoir maintenant commencer à importer les modèles ou alors à les modéliser soi-même. Mais dans un premier temps, je vais remettre le style par défaut, donc je clique sur style. Ici, on va sélectionner et on clique dessus directement. Et voilà, on revient avec des couleurs normales de SketchUp. Alors oui, je disais pour le mobilier, soit on le modélise, mais on prendra beaucoup de temps. Donc ce que je vous conseille, c'est de les télécharger directement et ensuite de les importer dans SketchUp. Pour les télécharger, il existe plusieurs sites, gratuits ou payants d'ailleurs, ou alors on peut toujours passer par le 3D Warehouse avec 2017. Vous savez qu'on y a toujours accès grâce à ce tuto. Donc voici la fiche ici, ou comme d'habitude, le lien dans la description. Alors ce que j'ai fait, c'est que moi je les ai tous téléchargés à partir du 3D Warehouse. Et je vais en profiter pour vous montrer justement les soucis qu'on peut rencontrer lorsqu'on importe des fichiers qui ont été créés par d'autres auteurs. Je vais commencer par importer la porte d'entrée. Je fais fichier importer. Alors attention, parce que cette fois on est toujours sur PNG, donc ici il faut remettre bien escapé. Et là bien sûr j'accède à tous mes modèles. Après ce sera à vous à les trouver sur votre ordinateur. Porte d'entrée est ici, double-clic, et je la pose pas loin d'ici. Ensuite j'ai l'outil déplacer, donc j'en profite pour la pivoter dans le bon sens de l'ouverture, qui est ici, je vous rappelle. Ensuite, je vais déplacer le point milieu de ma porte directement. Je vais passer en transparence sur le point milieu de mon mur. Comme ça, je suis sûr d'avoir la porte centrée. Maintenant, on s'aperçoit que notre porte n'est pas assez large et pas assez haute. Donc je la sélectionne, je prends l'outil échelle, S au clavier, et je pousse de cette poignée-là, ici, celle du centre, directement sur l'arête du mur. Je fais de même ici pour la hauteur. Je clique ici et directement sur l'arête. Et voilà comment j'ai pu redimensionner ma porte d'entrée. C'est quand même plus rapide que de la modéliser soi-même. J'aurais très bien pu sélectionner la porte d'entrée et la mettre ici directement dans menuiserie, mais je ne vais pas m'embêter à faire ça pour chaque élément. On le fera une fois qu'on aura mis toutes les menuiseries en place. Je vais maintenant importer les portes intérieures et on fait la même chose que tout à l'heure. On la pose ici et ensuite il suffit d'en faire une copie et la déplacer directement où on souhaite. Donc je mets en pause et je reviens. Toutes les portes intérieures ont été posées. On fait de même cette fois pour les fenêtres. Même principe. Comme tout à l'heure, on tourne, on déplace et on modifie avec l'outil échelle. Allez, à tout de suite. Si votre fenêtre se trouve à l'intérieur des murs, on n'hésite pas à passer en transparence. Avec l'outil échelle, on accède directement au poignet comme ceci et on pousse jusqu'à l'ouverture. Pareil pour la hauteur, directement sur l'arête. Je viens de poser donc la dernière fenêtre. Pour tout ce qui est menuiserie, donc c'est terminé. Jusqu'à présent, on n'a pas rencontré de problème. En revanche, on va voir qu'à partir du lavabo, il commence à y avoir quelques soucis. Avant d'importer les sanitaires, on va mettre tout ce qui est menuiserie dans les calques menuiserie. Donc je masque tout ce qui est mur, plan et cloison. Voilà, je les sélectionne et je les mets directement dans menuiserie. Je n'ai pas besoin de créer un groupe parce que ce sont déjà tous des groupes. On va voir maintenant le problème du lavabo. Donc je vais l'importer. Et quand je le pose, on s'aperçoit que le groupe est très grand. Alors ça, c'est déjà pas une bonne nouvelle. Ce qui veut dire qu'il y a certainement des traits parasites. Alors pour les voir, on fait un affichage des géométries cachées. Et oui, effectivement, il reste plein de petits morceaux. Alors j'ouvre le groupe, je sélectionne ce que je veux conserver, majuscule enfoncé, je sélectionne tout, ça inverse la sélection. Là pareil, j'ai un petit tuto à ce sujet, si ça vous intéresse sur les modes de sélection. Je supprime, il ne reste plus que le lavabo cette fois. Donc ça c'est certainement le genre d'erreur que vous risquez de rencontrer la plupart du temps. Maintenant il ne reste plus qu'à déplacer le meuble. Alors on se déplace bien par rapport ici au pied. On va le mettre directement sur le sol ici. La largeur a l'air plutôt bonne. En revanche, je ne suis pas collé au mur, donc je vais sélectionner le coin du meuble. Je vais bloquer donc le long de la direction verte avec la flèche gauche du clavier et je vais me poser ici contre le mur.
Mon meuble, par contre, ici, on le voit, il n'est pas assez profond. Donc je vais enlever la géométrie cachée pour l'instant. Je double-clique, je sélectionne le meuble, je prends l'outil échelle et je l'agrandis. On voit que ça m'a déformé cette pièce-là. Double-clic jusqu'à ce que je puisse sélectionner le groupe, l'outil échelle, et là je vais redimensionner. Je prends bien la poignée centrale et avec CTRL, je pousse ici pour lui redonner une forme circulaire. J'ouvre le groupe en dessous, je sélectionne cette partie-là, je désélectionne mon petit groupe et je prends pareil l'outil échelle. Je m'en vais bien sur la poignée centrale, CTRL, et je redimensionne également pour lui redonner une forme cylindrique. Voilà, ça c'est pas une obligation, c'est intéressant de le faire. On va voir maintenant le deuxième problème, donc c'est au niveau du lit, donc je vais l'importer ici directement. On s'aperçoit qu'il est déjà assez loin de ma souris, ça c'est déjà un petit problème. Si j'ouvre le groupe, on s'aperçoit que l'origine n'est pas placée au niveau du lit, donc ça c'est déjà un petit souci. Enfin c'est pas bien grave ça encore. En revanche, si je passe dans les composants, donc je vais masquer les styles, je vais dans le modèle et on s'aperçoit que les lits, vous voyez ce petit logo ici, c'est un composant dynamique. Ce qui veut dire que si je prends l'outil échelle, que je veux le redimensionner, eh ben, ça pose des problèmes. Pour éviter ça, je vais éclater le composant, je sélectionne tout à nouveau, j'éclate, je sélectionne tout jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de groupe. Là on voit qu'il y en a encore, on éclate. Cette fois il n'y a plus rien, donc je vais sélectionner l'ensemble et je vais créer un groupe. Donc voilà, mon lit a été modifié, je vais pouvoir cette fois donc le déplacer comme je souhaite, le redimensionner avec l'outil échelle. Et vous voyez que cette fois il n'y a plus aucun souci. Donc je mets la vidéo en pause et je reviens lorsque j'aurai fini de poser tout le mobilier. Voilà, donc je viens de terminer le réaménagement. Donc ici, j'ai rajouté un bureau avec un ordinateur et 3 écrans. Ici, on voit donc un système de douche. Ici, j'ai intégré une cuisine. Le tuto va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ce qui concerne la cuisine, je ferai un nouveau tuto car c'est souvent demandé. Alors faites-moi le savoir dans les commentaires si des fois ça vous intéresse. Je pourrais en faire un effectivement. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être averti dès sa sortie. La terrasse, rien de particulier, hormis la transparence. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord pour nous les poser. Allez, je vous remercie et à bientôt pour le prochain tuto, pour la cuisine sans doute.